BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Faut-il investir sur l'or et particulièrement quand on voit ces turbulences sur les marchés financiers? François Delassus est avec nous. Bonjour François. Bonjour. Consultant pour... Or en cash. Eh bien voilà. Un nouveau réseau intégré qui a la volonté de véritablement offrir à l'ensemble des particuliers de leur physique d'investissement sur toute la France. Voilà. Net repli des marchés financiers aujourd'hui. Est-ce que l'or constitue encore une protection? Je vous pose la question parce que l'once d'or aussi recule. L'once d'or aussi est emportée par la baisse. L'once d'or recule parce que le dollar a monté beaucoup. Et vous savez très bien qu'ils sont inversement corrélés. Donc lorsque le dollar monte, l'or a tendance à baisser. Mais si on reprend les éléments sur le moyen court terme, disons que pour l'or, le potentiel, si vous voulez, de performance est là, tout simplement parce qu'il y a un premier facteur très important, c'est l'environnement de taux bas. Et aujourd'hui, coup sur coup, sur les derniers 15 jours qui viennent de se passer, coup sur coup, nous avons eu à la fois la Banque centrale, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne et Monsieur Jerome Powell devant le Congrès, qui ont confirmé qu'il resterait sur des taux d'intérêt bas tant que la reprise économique ne serait pas là. Donc ça veut dire qu'on a un certain temps. Et pourquoi les taux bas sont intéressants pour l'or et pour les investisseurs? Premièrement, le taux bas, il permet de réduire le coût d'opportunité de détention de l'or, sachant que l'or, et vous le savez, ne produit ni dividendes ni coupons. Donc c'est le premier élément. Le deuxième facteur intéressant, c'est que si vous avez un environnement de taux bas, les investisseurs vont aller chercher des rendements. Et s'ils veulent aller chercher des rendements, ils vont aller sur des actifs plus risqués. Et on sait très bien, un certain nombre d'études montrent que lorsqu'on a un portefeuille et qu'on prend des actifs risqués, on a tout intérêt également à le panacher avec des valeurs non corrélées, liquides, comme l'or par exemple. C'est quelque chose que... Et le troisième élément important des taux d'intérêt, c'est que ces taux d'intérêt, finalement, attirent l'attention sur la menace potentielle de l'inflation. Donc pour certains investisseurs, ils vont essayer de se couvrir pour protéger leur capital. Et je ne vais pas répéter une nouvelle fois que l'or est traditionnellement un protecteur contre l'inflation. Alors, sans oublier... Elle ne sera que transitoire, l'inflation. Oui, non, mais ça veut dire que... disent les banquiers centraux, en tout cas. Tout à fait, mais ça veut dire que des investisseurs ont quand même ça en tête. Puis alors, il ne faut pas oublier, si vous voulez, c'est cette production monétaire... Bon, à présent... Mais on est dans un... Et puis, alors maintenant, pour... Les banquiers centraux, on achète beaucoup d'or aussi. Oui, alors les banquiers centraux, ils achètent de l'or. Il y a un sondage qui avait été fait, comme chaque année, auprès de l'ensemble des banques, des banques centrales, et qui disait quelle est la première raison pour vous aujourd'hui d'investir dans l'or et d'acheter de l'or? Et ça, c'est un an, et je ne veux pas du tout être oiseau de mauvais augure, c'est qu'ils disent que généralement, c'est pour la performance de l'or en temps de crise. Donc c'est quoi? Alors les investisseurs des banques centrales ont racheté. Les banques centrales ont racheté de l'or depuis 3 mois. Alors c'est vrai qu'il y a eu des achats d'opportunités, puisque vous avez vu qu'en mars, le prix de l'or avait baissé, en juin aussi. Donc les banques centrales ont acheté. Mais quand vous regardez aujourd'hui la progression des achats, c'est essentiellement des pays émergents et des pays d'Europe de l'Est. Et je voulais simplement signaler que... des pays dont les comptes courants sont améliorés grâce à la hausse des cours des matières premières notamment. Donc ça leur permet d'acheter de l'or aussi. Tout à fait. Et ce que je voudrais signaler aujourd'hui, c'est que si vous regardez le stock d'or que l'on connaît dans la banque centrale chinoise, il est à plus de 1900 maintenant. Donc on est il y a 10 ans, on était à 1000. C'est quand même assez intéressant. La France, je vous rappelle, est le 4e détenteur d'or dans ses réserves à plus de 2004. Et juste pour terminer sur les banques centrales, pour ne pas être trop long, je pense que si les particuliers regardent les banques centrales, les investisseurs, ils se disent pourquoi? Et pourquoi je ne ferais pas la même chose? Voilà. Mais ils devraient se dire, à vos yeux, ils devraient davantage peut-être se dire pourquoi ne pas acheter de l'or. Ils le font pas suffisamment? Alors non, ils le font suffisamment. Alors j'ai des chiffres qui sont intéressants, si vous voulez. Si vous regardez la part des investissements alternatifs dans les fonds de pension dans le monde, elle est passée de 8% en 1998 à 23% en 2019. Et la demande globale pour leur investissement, elle a cru de 15% en moyenne par an depuis 2001. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, ça rentre véritablement dans un actif alternatif. Mais ça reste qu'un actif alternatif. Je suis auditeur de BFM Business. Aujourd'hui, je vous écoute prononcer cet éloge, cette ode à l'or. Qu'est-ce que je dois privilégier, quitte à me lancer dans un investissement dans l'or? Plutôt l'or physique, lingotin Napoléon, ou plutôt l'or papier, l'or à travers la bourse ou les ETF? Alors, ça dépend véritablement du type d'investisseur et des motivations, si vous voulez. Si vous êtes plutôt institutionnel ou investisseur averti, si vous avez envie de travailler sur du court terme, du moyen terme, vous irez plutôt sur des ETF ou des varans ou des actions de mine d'or. Bon, là, je pense que... Mais
Si vous êtes Mais l'or en bourse, c'est d'abord de la bourse avant d'être de l'or. Il y a de la volatilité. Oui, il y a de la volatilité. Et puis alors, vous avez les ETF qui répliquent le cours, mais avec les ETF, contrairement au physique, vous n'avez pas la détention de l'or physique. C'est quand même une chose. Pour un particulier aujourd'hui, ou un investisseur qui va travailler sur du moyen long terme, qui veut un actif non corrélé, liquide, accessible, parce qu'on en parlera tout à l'heure, c'est très accessible, et surtout, quand vous avez un portefeuille, c'est rare d'avoir des actifs non corrélés, liquides, sans risque de défaut. Et la grande force de l'or physique d'investissement par rapport à l'or papier et la bourse, c'est que vous n'avez pas de risque émetteur. Donc ça veut dire que dans votre portefeuille, vous pouvez avoir des actifs risqués et vous aurez un peu d'or. Le risque, il est fiscal quand on revend quand même. La fiscalité sur l'or physique, elle est plus lourde que sur l'or papier. Alors, la fiscalité sur l'or physique à la revente, il faut savoir que depuis 2006, vous avez une taxation sur la plus-value réelle, qui est la taxation sur la plus-value des biens meubles. Elle est tout à fait adaptée sur une épargne à moyen long terme, puisque au bout de 22 ans, vous êtes exonéré. Et c'est vrai qu'on n'a pas la flat tax, mais on a cette taxe tout à fait adaptée au type d'investisseur sur l'or physique. Bon, il faut avoir juste un petit certificat qui montre, qui prouve le cours, le prix auquel on a acheté son or. Alors ça fait partie des petits pièges fiscaux qu'il faut éviter. Il faut véritablement avoir la facture avec le numéro du lingot et avoir sur le sac qui tient les pièces, avoir la référence de la facture. Voilà, pour limiter la fiscalité lorsqu'on revend. Voilà, quelques astuces. Évidemment, on aurait pu en parler pendant une demi-heure. Tout à fait. Du potentiel de l'or, mais c'était intéressant de proposer ce zoom à nos auditeurs et téléspectateurs, alors qu'à l'instant, l'or, je ne sais pas si les marchés vous écoutent partout dans le monde, mais l'or repasse en territoire positif et l'once d'or refranchit la barre des 1800 $. Alors c'est peut-être 1814 $ l'once actuellement, alors que les actions reculent. Voilà, François Delassus, il fallait en parler particulièrement aujourd'hui donc de l'or. Merci à vous. Beaucoup. Consultant pour Or en Cash.